Bonjour mes amis béliers. Aujourd'hui on se retrouve avec votre taroscope pour le mois de mars. Avant de commencer mes amis, je vais donc demander aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne de vous abonner s'il vous plaît. Là je m'adresse à tout le monde qui vont regarder votre taroscope de bélier, de commenter s'il vous plaît, de liker également et de partager aussi si vous le souhaitez. Allez, donc là, c'est donc pour votre signe solaire, mais allez voir également votre ascendant, votre lunaire, et pour tout ce qui est sentimental, mes amis, si maintenant ici ça ne nous parlera pas, côté sentimental, allez voir également votre Vénus dans votre signe, mes amis. Ce taroscope, bien sûr, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez seulement ce qui vous touche vraiment, tout ce qui résonne en vous, mes amis. Alors, mes amis béliers, on y va. On va commencer par une première carte, l'oracle de guerrier de la terre, voir un peu les messages qui vous seront adressés. Mes amis béliers, nous avons progrès sur la voie. Alors, ce que cela m'invoque pour vous, mes amis, c'est que on vous demande de progresser sur votre voie afin de guérir. Pourquoi j'utilise le mot guérir, puisqu'en fait, je parle médecine. En fait, vous devez trouver, ou vous allez trouver, on va aller voir les taroscopes, mes amis. Donc, pour l'instant, je vous donne deux interprétations. Le tarot va éclaircir par la suite, donc, on va dire, comment je peux vous dire ça, on va creuser, voilà, on va creuser un peu plus loin que le tarot, pour voir justement les messages adaptés à cette première carte, mes amis. Donc, première interprétation, on vous demande de progresser dans vos énergies afin d'aller sur votre voie, ce que vous souhaitez réellement, mes amis. Peut-être que certains béliers entre vous sont encore dans le conflit avec vous-même, certes, et que vous ne savez pas encore très bien sur quel pied danser. Ou il y a encore des blocages. Et donc à ce moment-là, il faut un peu tâter, il faut chercher, et évidemment, il faut peut-être aussi plonger au plus profond de soi pour avoir des réponses, mes amis. Donc je parle par exemple d'une introspection. Si vous êtes maintenant bloqué, on va dire professionnellement, voir ce que vous désirez réellement, dans quelle direction vous voulez aller, etc., etc., mes amis. Ça peut être aussi, c'est entre vous sentimental. Si vous êtes en couple, vous êtes bien ou pas. Bref, ça on va les voir plus tard dans le sentimental, mes amis. Donc ça, c'est une première interprétation. Pour les béliers qui sont encore coincés, on vous demande de donner un petit... Je ne vais pas vous dire donner un petit coup d'accélérateur, mais c'est plutôt faire une introspection sur vous, peut-être un peu retour en arrière, fouiller un peu au fond de vous pour voir ce qui vous bloque en fait, ce qui ne va pas. Voilà, en d'autres termes. Pour d'autres béliers, vous avez déjà fait ce travail et en fait vous allez progresser maintenant petit à petit sur votre voie. Vous n'y êtes pas encore, probablement, mais il y a des choses qui commencent à se décanter, à se débloquer en vous. Et en fait, vous sentez que petit à petit, les voies s'ouvrent pour vous. Mais vous sentez que voilà, vous n'y êtes pas encore au bout et qu'il y a encore du travail à faire, de l'acheminement. Et ça peut être dans tous les domaines, mes amis. Ça peut être encore une fois professionnel, relationnel, etc., etc. Donc c'est un petit mélange des deux. Ça se peut aussi, mes amis. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, pour le mois de mars, vous devrez prendre en fait les choses en main. Ça, pour vous, mes amis béliers, j'en suis convaincu, pour vous, le mois de mars, il faudra enfin maintenant prendre les choses en main, peut-être même prendre des décisions afin d'avancer, afin de progresser
en connexion avec votre âme. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors maintenant, justement, mes amis, on va aller un peu creuser, justement, comme je vous dis là tantôt avec le tarot, les messages que je dois vous transmettre, tout simplement, avec les cartes. Donc je mélange bien, mes amis. Voilà. Alors, mes amis béliers. Nous avons tout d'abord le 3 de bâton. Le magicien. Donc, mes amis, nous avons donc cette belle carte. Il faut l'interpréter par après, mes amis. Le magicien, donc certains d'entre vous vont déjà savoir de quoi je vais parler, le magicien. Et nous avons quand même le roi des deniers, mes amis. Mes amis béliers, on vous demande, et vous avez cette capacité en vous, vous avez droit à avoir des rêves. Vous avez le droit de voir, de regarder devant vous. Voilà. C'est mieux comme ça pour vous. Vous avez le droit d'aller de l'avant, mes amis. Permettez-vous d'aller de l'avant vers votre but, vers votre voie. J'oserais pour vous, mes amis béliers, j'ai envie de vous dire tout est permis. Dans le sens où vous voulez créer quelque chose, faites-le. Et que ce soit dans n'importe quel domaine, mes amis. Vous avez aussi ce droit d'y aller. Vous avez cette capacité en vous, cette force en vous, mes amis béliers. Vous êtes vraiment des êtres, voilà, qui peuvent créer quelque chose parce que vous dites, voilà, je veux atteindre ce but-là, et rien ne pourra vous empêcher d'y arriver, mes amis. Puisque vous avez cette ténacité, cette capacité en vous. Vous êtes des vraies forces de la nature. Et vous avez également de l'intuition. Donc, combinez tout cela, mes amis. Je vous demande aussi, bien sûr, de ne pas foncer tête baissée, mais d'aller progressivement, c'est vers quoi vous souhaitez réellement. Maintenant, si dans tous les domaines vous êtes bien, mes amis, ben voilà, donc à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Mais pour certains d'entre vous, mes amis béliers, c'est permettez-vous de nouveau arriver, de concrétiser ce que vous souhaitez. Pourquoi ? Parce que vous êtes ce magicien, mes amis. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Encore une fois, vous avez cette capacité, cette force en vous. Personne ne pourra vous déstabiliser ce que vous souhaitez. Et sur ce mois de mars, on vous demandera d'y aller, mes amis. De maintenant rassembler toutes vos forces, toute votre puissance, afin de créer enfin ce que vous voulez, vous. Plus rien pour vous arrêter, mes amis. Si vous voyez que les choses commencent à prendre forme pour vous, vous permettez d'aller vers vos rêves, vers vos désirs, pourquoi pas, mes amis. Vous voulez créer quelque chose ? Un projet, une société, vous voulez devenir indépendant, faites-le. Pas du jour au lendemain, je sais. Si vous avez déjà un travail en main, je ne vais pas vous dire, mois de mars, démissionner pour aller faire quelque chose d'autre à côté. Non. Commencez petit à petit à mettre en place. Et si dans quelques mois, voire même un an, bref, je n'aime pas trop donner du délai, vous voyez que ça commence à prendre forme, à ce moment-là, vous donnez votre démission. Mais pas avant. Et ça, je sais très bien. Il faudra à ce moment-là jongler entre deux professions, j'entends bien. Maintenant, si c'est autre chose, mes amis, vous pouvez toujours laisser en commentaire, mais voilà. Vous avez cette capacité d'aller vers votre destin, vers votre chemin de vie, mes amis. Probablement,
Peut-être que certains d'entre vous ressentent le besoin d'aller vers son mission de vie. Ça se peut aussi. Et vous avez cette capacité, mes amis, de réussir. Pourquoi? Il y a quand même ce roi de denier qui est stable dans tous les domaines, mes amis. Il a cette stabilité matérielle, financière. Pourquoi? Parce qu'il a su créer. Il a su bâtir son empire, son monde. Et il a réussi. Donc, vous voyez, mes amis béliers, pour beaucoup d'entre vous, vous avez cette capacité de réussir votre vie, votre mission, en tout cas ce que vous souhaitez dans le cœur, mes amis. Tant que vous laissez guider par votre âme et votre cœur, vous allez y arriver. Et vous avez, encore une fois, je me répète, cette capacité en vous, mes amis. Maintenant, nous allons voir avec un autre tarot, mes amis, pour recevoir des messages supplémentaires pour vous. Vous avez ce feu en vous, hein. Quand je vois cette carte justement là, mes amis, élément feu. Utilisez-le, mes amis. Vous avez cette puissance en vous. Et ce courage aussi. Mais prenez votre temps surtout. Voilà, dans n'importe quel domaine, mes amis. Hein. Je ne vais pas tous les répéter, mais voilà. Vous avez cette capacité de construire, mais prenez le temps de le faire, mes amis. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi là tantôt. Prenez le temps, ne foncez pas tête baissée. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, le projet peut tomber à l'eau ou autre désir, justement. Donc prenez votre temps. Mes amis, là tantôt je vous ai dit, faites-le avec votre cœur. La boussole. Et nous avons mes amis, je crois que pour vous c'est clair comme de l'eau de roche. Si vous allez écouter votre âme, votre cœur, mes amis, vos intuitions, parce qu'encore une fois, vous les avez, mes amis béliers, vous pouvez créer de belles choses. Maintenant, ça peut être donc encore une fois un projet, donc ça peut dire, je le dis par là, professionnel, ça peut être relationnel aussi, mes amis. Hein. Si vous sentez votre cœur battre pour quelqu'un, allez-y, mais doucement. Vous allez bien voir ce qui se passe. En fait, tout ce qu'on vous demande pour le mois de mars, mes amis béliers, c'est d'écouter votre boussole intérieure. J'espère que j'ai bien dit ce mot, mes amis. Vous me direz en commentaire, hein, c'est pas grave. Si vous écoutez votre boussole intérieure, vous allez être guidé, mes amis. Mais par vos émotions et par votre cœur et vos intuitions, mes amis. Si vous allez vous reconnecter à tout cela, vous allez guider votre petite voix intérieure également. Enlevez-moi également aussi cette carapace, mes amis, si c'est relationnel. Entre parenthèses, bien sûr. Mais voilà, si c'est relationnel, mes amis, baissez vos armes également et ouvrez un peu plus votre cœur, votre âme, envers la personne que vous désirez. Je vous dirai, ça pourrait être que oui ou non, hein, mes amis. Mais au fond de vous, vous le sentez, j'en suis sûr. Donc écoutez votre cœur, votre âme, mes amis. Et pourquoi? Parce que justement, vous allez sortir de cette grisaille pour aller vers le soleil, mes amis. Le soleil vous attend au bout, si vous prenez les choses en main. Lentement, mais sûrement. Ça, c'est le petit conseil que je puisse vous donner, mes amis béliers. Lentement, mais sûrement. Prenez votre temps. En tant qu'enfant,
C'est un exemple, hein, mes amis. Moi, en tant qu'enfant, en tant que donc tout petit enfant, on apprend d'abord à marcher avant de courir. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est juste pour vous dire cela, mes amis. Prenez votre temps. Vous avez tout en vous pour réussir. Et maintenant, mes amis, on vous encourage à y aller si vous avez donc des projets professionnellement parlant, relationnellement parlant, etc. pour concrétiser quelque chose. Je dirais que pour vous, le mois de mars, mes amis, est primordial pour avancer, pour construire quelque chose de beau en 2022. Voilà, je vais le dire comme ça. Voilà, je vais vous redonner une petite carte avec un mot-clé, mes amis. Et puis, on va faire donc le sentimental. D'abord le couple, et puis les célibataires, mes amis. Ennemi, mes amis. Alors là, j'ai deux interprétations pour vous. Soit, et ça c'est donc on va dire, j'allais dire la plus courte, mais bon bref, je me comprends, c'est peut-être que vous avez encore des ennemis autour de vous. Et peut-être que ça vous bloque dans vos projets. Donc, ça peut être professionnel ou relationnel, bien sûr, encore une fois. Mais je vais y arriver, mes amis, vous ne devez pas y tenir compte. Vous avez cette force et cette capacité d'y aller, mes amis. Peut-être que certains d'entre vous croient que c'est un blocage. Non, ce n'est pas un blocage. Vous avez cette ténacité, cette capacité de construire ce que vous souhaitez, mes amis. Donc, ennemi ou pas ennemi. Et quand je dis ennemi, c'est bien sûr des gens qui vous découragent, qui est en train de vous dire mais non, nani, nanana. Bref, voilà. Je tiens court, mes amis. Donc, ça peut être cela. Soit, ça peut me dire aussi, mes amis, que en fait, vous êtes votre propre ennemi. C'est vous qui vous croyez en fait pas capable de le faire. En fait, vous êtes en train de vous bloquer tout seul. J'appelle ça également auto-sabotage. Non? Vous croyez bloqué, mais non, c'est vous qui pensez ça. C'est votre mental qui prend le dessus, mes amis. Et une fois que le mental commence à tourner, on le sait, on crée des blocages. Donc, ça peut être à ce moment-là, on peut faire remonter des peurs, des colères, des angoisses. Mais c'est vous-même qui créez cela, mes amis. C'est votre mental et malheureusement aussi notre pire ennemi peut aussi être l'ego, mes amis. C'est pour ça que là tantôt je vous ai dit, baissez un peu les armes. Parce qu'on sait que le mental et l'ego sont nos propres ennemis. Oui, mes amis, voilà. L'ego et le mental sont notre propre ennemi de chacun, de chaque être humain. Alors, maintenant nous allons voir donc pour le sentimental, mes amis, et c'est donc, je vais commencer par les couples et puis par les célibataires. Alors, j'aimerais vous dire que si jamais ça ne vous parle pas, que ce soit en couple ou en célibataire, à ce moment-là, allez voir le Vénus dans votre signe, donc dans votre thème astral. Donc si maintenant vous allez voir dans votre thème astral et que par exemple vous êtes Vénus en Gémeaux, allez voir Gémeaux, donc à ce moment-là, le côté couple ou célibataire. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les béliers qui sont en couple, mes amis. Et célibataire, bien sûr, aussi. Alors,
Nous allons donc prendre 3 cartes pour vous, mes amis Bélier, qui sont en couple. Aïe, 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 aïe. Mes amis Bélier, oui. Mhm. D'accord. Alors, mes amis Bélier, malheureusement, qui sont en couple, il y a eu trahison. Que ce soit la personne en face de vous ou vous-même. Donc, on vous demande d'être patient. Encore une fois, donc, c'est la personne en face de vous, soit de vous-même, qui a commis une trahison ou qui a trahi cette personne. Et on vous demande d'être patient. Je veux dire par là, mes amis, qu'il faut être patient avec cette personne, si c'est la personne qui a commis cette faute, parce que justement, vous allez vers une guérison du couple, des sentiments. Si c'est cette personne qui a commis cela en face de vous, cette personne, en fait, à mon avis, a reçu comment je vais vous dire ça, un coup de casserole sur la tête, un coup de couvercle. Voilà, je ne sais pas comment on dit. Mes amis français chez vous, nous en Belgique, on dit un coup de casserole, ou la casserole sur la tête. Voilà. Chez nous, on dit la casserole sur la tête. Et à mon avis, ça l'a mis en éveil et en introspection. Donc on vous demande d'être patient parce que votre couple, vos sentiments vont guérir. Et vous allez pouvoir rebâtir quelque chose ensemble. Bien sûr, vous devez guérir de cette blessure du cœur, certes. Vous devez rééquilibrer vos émotions envers cette personne, certes. Et pardonner cette personne. Maintenant, si c'est vous, amis Bélier, qui ont commis cette trahison envers cette personne en face de vous, on vous demande d'être patient parce qu'il y a une guérison qui s'annonce également. Cette personne doit se guérir de cela. Doit accepter et dans le pardon aussi. Mais on vous demande également d'être patient envers vous-même, mais ensuite accorder cette patience envers cette personne pour que votre couple guérit à nouveau. Voilà mes amis Bélier, donc en couple. Mais je vais encore prendre 2 autres cartes. Pour complémenter justement cette guidance sentimentale en couple. Nous avons. Oui. La retraite et la porte, mes amis. Donc je vais vous montrer également cette carte. Donc pour mes amis Bélier qui sont encore en couple, bien sûr, suite à cette trahison, prenez un peu la retraite ou laissez cette personne un peu en retrait. Si c'est vous qui avez été trahi, mettez-vous un peu en retrait et justement, ça va vous permettre de réfléchir un peu le pourquoi du comment. Comment ça se fait que nous sommes arrivés à cela? Comment ça se fait que tout cela est arrivé? Et voilà, donc une introspection, mes amis, ou une rétrospection également, afin que toutes ces erreurs, vous allez plus afin que toutes ces erreurs ne vont plus arriver, de plus répéter les mêmes schémas. Voilà, c'est comme ça que je dois le dire pour vous. Si c'est vous qui avez commis cette trahison, mes amis, c'est que laissez cette personne un peu en retraite aussi pour se guérir, afin de récupérer ses énergies. Ça vous permet également aussi de vous mettre en retrait. Donc je dirais là, en règle générale, c'est les 2 personnes qui se mettent en retrait afin de travailler là-dessus et de comprendre le pourquoi du comment. Mais de guérir émotionnellement aussi.
Évidemment, ça va passer par la communication aussi, bien sûr. Et à ce moment-là, vous allez ouvrir une nouvelle porte, mes amis. Et là, tantôt, on a eu la porte de la guérison. Enfin, il y a eu la carte guérison. Donc oui, vous allez guérir tous les deux ensemble. Et c'est beau. Et vous allez ouvrir une nouvelle porte, mes amis. Et peut-être que par la suite, vous allez peut-être même travailler ensemble. Je vous le souhaite. Peut-être qu'à deux, justement, vous irez dans une autre compréhension de votre couple. Vous allez bâtir tout à fait autre chose. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus comme à l'époque. Vous êtes en pleine transformation, mes amis. Il n'y a pas que vous, aussi la personne en face de vous. Et il y a des belles choses qui vont arriver vers vous. Justement, une nouvelle porte, mes amis. Une nouvelle direction. Une nouvelle vie, même. Et là, ça peut aller dans tous les sens, mes amis. Donc, mes amis béliers, en couple, tenez bon. Maintenant, pour mes amis célibataires. Mes amis béliers célibataires, quels sont les messages pour vous, célibataires? Nous avons le secret. Et nous avons blessé. Ah. Alors, mes amis célibataires. J'ai envie de mettre cette carte comme ça, mes amis, pour vous. Je le ressens plus comme ça pour vous. Mes amis célibataires, je pense que pour vous, vous avez été blessés dans le passé. Donc en couple, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des secrets. Et vous êtes resté fidèle et loyal à vos principes. Donc il y a eu rupture, séparation, etc. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez mis un terme à cela. Ou, malheureusement, et là je remets la carte comme ça pour vous, mes célibataires. Je peux l'interpréter de deux façons pour vous. Il y a eu des secrets dans votre couple, que ce soit vous ou l'autre personne. Et vous êtes quand même des personnes honnêtes, justes et droits. Donc en fait, vous êtes fidèles à vos principes et ça vous a blessé. Et bien sûr, il y a eu séparation. Quelque part, ça revient même ce que je viens de vous dire au début, mes amis. Mais en tout cas, voilà. Il y a eu trop de secrets, que ce soit vous ou l'autre personne. Tout cela ne s'est jamais dévoilé. Et vous, vous êtes resté fidèle à vos principes. Et ça vous a blessé. Peut-être que vous voyez, il y a des secrets, vous êtes blessé. Et peut-être que vous avez appris par d'autres personnes. Et ça vous a profondément blessé ce qu'il y a eu. Et vous n'avez pas compris pourquoi cette personne ne vous a pas parlé, donc vous êtes parti. Vous avez rompu en fait. Prenez vraiment ce que ça vous parle, mes amis célibataires. Mais voilà, pour moi, il y a cela. Ou aussi, voilà, deuxième interprétation. En fait, vous avez quelqu'un en vue, mais en fait, vous gardez ça encore en secret. Vous voulez donc être fidèle et loyal envers cette personne. Vous sentez vraiment battre votre cœur pour cette personne, mais à cause des blessures du passé, vous n'osez pas aller vers cette personne encore. Pourquoi? Parce que vous avez encore une carapace. Donc vous gardez cela encore en secret en vous. Je pense que ce serait plutôt ça pour vous, mes amis célibataires.
vous ressentez votre cœur battre pour quelqu'un, mais vous tenez encore ça en secret. Vous gardez ça encore pour vous. Vous n'oserez pas encore faire ce pas. Parce que voilà, vous êtes fidèle et loyal, mais vous ne voulez pas que ça s'écroule. Donc vous n'osez pas encore exprimer vos sentiments, votre cœur, parce que vous étiez blessé à l'époque, mes amis. Voilà, c'est ça la deuxième interprétation en fait. Nous allons voir donc maintenant avec deux autres cartes pour complémenter pour vous, mes amis célibataires. Nous avons le pardon. Et nous avons la retraite, mes amis. Mes amis célibataires, c'est que justement vous devez être dans le pardon. Je dirais plutôt dans le pardon du passé. Donc tout ce que vous avez en fait fait mal. Et il faut savoir pardonner à ce passé, mes amis. Soit aux personnes qui vous ont fait du mal, soit à vous-même. Et à ce moment-là, justement, vous allez attirer cette belle personne. Parce qu'on l'a vu, hein, vous avez certainement quelqu'un dans votre cœur, vous vous sentez attiré, mais vous gardez ça en secret. Voilà. Vous n'osez pas vous dévoiler, donc c'est pour ça que là, tantôt, j'ai dit également, déposez vos armes. Ouvrez-vous un peu plus, justement, vers ce que vous désirez. Donc là, à ce moment-là, bien sûr, comme c'est sentimental, je dirais, allez vers cette personne. Mais allez aussi, ben voilà, en pardonnant votre passé. Je le tiens court à mes amis. Et voilà, ne plus rester trop en retrait. Parfois, être en retrait, c'est bien pour faire un travail sur soi, pour être en introspection, etc. Mais quand votre cœur bat pour quelqu'un, mes amis, et que vous sentez que cette personne est pour vous, parce que vous entendez très bien avec cette personne, voilà, vous rigolez ensemble, vous faites des sorties ensemble, et que sais-je encore, hein, mes amis, ben, osez. Maintenant, ça peut me dire aussi, on dit toujours jamais de la vie, mais ça peut être aussi un ou une ex, mes amis. Et que cette personne, ben voilà, est toujours dans votre cœur, et que cette personne est seule comme vous, ben en fait, vous n'osez pas aller. Et pourtant, vous la sentez encore dans des énergies. Mais à ce moment-là, si c'est cela, mes amis, je parle d'un fait ben d'un couple sacré, quoi. Voilà. Et là, vous savez ce que je veux en venir. Hein. Donc, ça peut être âme sœur ou flamme jumelle. Si vous sentez encore quelqu'un dans vos énergies que vous dites, mais je n'arrive pas à l'oublier, allez, chaque fois que je la vois, je m'émerveille et j'ose pas y aller, quoi. Et malgré que tout ce qui s'est passé, bah, dites-vous que c'est peut-être un lien sacré. Ça se peut comme ça se peut pas, mes amis, voilà. En tous les cas, voilà. Je sens qu'il y a encore des secrets et que vous n'osez pas vous exprimer, ou l'autre personne en face de vous, hein, ça se peut, mais que voilà, vous sentez que cette personne est pour vous et que, ben voilà. Mais il faut pardonner ou pardonner soi-même pour le passé. Donc, sortez soit de votre coquille pour y aller, soit faites encore un petit travail sur vous en retrait pour ouvrir justement cette porte en fait, pour aller de l'avant et de bâtir ce que vous avez envie de bâtir avec votre cœur et votre âme, mes amis. Voilà, mes amis béliers, j'espère que cela vous a parlé. Laissez-moi cela en commentaire, s'il vous plaît. Abonnez-vous, encore une fois, pour une nouvelle personne, s'il vous plaît. Commentez, je me répète. Likez et partagez, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances intemporelles. Et on se retrouve également donc pour votre guidance de mois d'avril, par la suite, bien sûr. À bientôt!